Bonjour. Le parquet de Paris ouvre une enquête à la suite de la plainte de Nicolas Sarkozy contre le site Mediapart qui a publié un document présenté comme une preuve de financement par le régime de Kadhafi de sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy a qualifié le site d'officine. Il l'accuse d'avoir publié un faux grossier. Le parquet de Paris a décidé donc d'ouvrir une enquête sur les accusations de financement illégal de sa campagne de 2007. Et puis à 6 jours du second tour, Nicolas Sarkozy fait campagne dans 2 départements qui ont massivement voté au premier tour pour Marine Le Pen. À Château-Renard, puis Avignon, on retrouve Laurent Desbonnets sur place. De la nourriture halal dans les cantines jusqu'au droit de vote des immigrés, en passant par les horaires des piscines ou la dépénalisation du cannabis. Nicolas Sarkozy a une nouvelle fois ici passé en revue les thèmes chers aux électeurs du Front National dans ce sud-est de la France qui a offert à Marine Le Pen certains de ses scores les plus élevés au premier tour. Une stratégie très à droite, donc inchangée pour entamer cette deuxième semaine d'entre-deux tours. Une semaine présentée comme décisive par l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy et qui sera marquée notamment par ce fameux débat avec François Hollande. Un débat auquel Nicolas Sarkozy pense déjà beaucoup. Écoutez-le au micro de Jean-Philippe Lécaud. C'est pas un match de boxe, c'est pas une plaisanterie, c'est pas un concours de formules ou de bons mots, c'est simplement un moment de vérité. Donc j'irai à ce débat avec sérénité, en disant ce que je pense et ce que je propose pour la France, et les Français choisiront. Faut pas d'artifice, pas d'hypocrisie. En attendant, Nicolas Sarkozy donne rendez-vous à ses troupes place du Trocadéro demain pour célébrer, dit-il, la vraie fête du travail. Il attend plusieurs dizaines de milliers de personnes et se montre toujours confiant sur ses chances de victoire le 6 mai prochain. Il le répète, nous sommes en train d'écrire la page la plus fantastique de l'histoire politique moderne. Et à la veille de ce 1er mai, François Fillon prend ses distances avec les critiques répétées contre les syndicats. On écoute le Premier ministre, c'était chez nos confrères de RTL. On a besoin d'avoir un grand syndicat ou des grands syndicats réformistes et de dialoguer avec eux. Et donc je trouve que François Chérec devrait se tenir à l'écart de ce débat. Et nous, de notre côté, nous devrions éviter toutes les remarques désagréables à propos des syndicats. Je comprends qu'on critique François Chérec quand il attaque Nicolas Sarkozy. Je comprends qu'on critique la CGT quand elle décide de prendre position contre un candidat à l'élection présidentielle. Je n'aime pas qu'on critique les syndicats parce que les syndicats sont nécessaires au fonctionnement de l'économie et du système social français. C'est mon opinion et je l'ai toujours défendue et personne ne sera surpris que je la défende à nouveau. Et Nicolas Sarkozy a tenu à désamorcer en vantant la bonne équipe autour de lui et en renouvelant sa charge contre la CGT qui a appelé à voter contre lui. Mais les socialistes, eux, y ont vu aussitôt un malaise d'une partie de la droite face à la stratégie du président candidat. Et puis ce sondage LH2 pour le Nouvel Observateur, près de 4 Français sur 10, 38% trouvent la campagne de Nicolas Sarkozy trop à droite, autant en fait que ceux qui la trouvent juste comme il faut, jugement donc partagé. Enfin, les mal logés tentent de se faire entendre dans cette campagne. Entre 200 et 300 personnes, avec fanfare et casseroles, se sont rendues devant les QG parisiens des 2 finalistes avec une banderole « Raffut droit au logement ». Ils dénoncent la cherté des loyers et la précarité des locataires et demandent l'application des lois censées résoudre les questions de logement. Dans le reste de l'actualité, cette disparition inquiétante à Nantes. Une jeune femme de 24 ans n'a plus donné de nouvelles depuis 5 jours. Elle a disparu jeudi dernier vers 18h. Ses proches ont diffusé un appel à témoins. Ils ont placardé sa photo dans les rues de la ville. Le parquet a ouvert une enquête. En Colombie, l'armée poursuit ses recherches pour tenter de localiser le journaliste français Roméo Langlois. Le correspondant de la chaîne France 24 n'a plus donné de nouvelles depuis samedi. Après un accrochage entre militaires et guérilleros des FARC, Alain Juppé affirme aujourd'hui qu'il n'y a aucune certitude absolue. Xavier de Giacomoni à Martin Chouraki. C'est ici, dans la région de Caqueta, où l'une de nos équipes avait tourné en 2007, qu'a disparu Roméo Langlois.
Le journaliste de France 24 accompagnait un détachement colombien spécialisé dans la lutte contre la drogue en forêt amazonienne lorsqu'ils ont été pris à partie par des hommes armés, peut-être une brigade des FARC. 4 militaires sont tués. Roméo Langlois, blessé à un bras, aurait été capturé avec 5 soldats colombiens. Les militaires ont été relâchés, pas lui. Les FARC ont annoncé il y a quelque temps qu'elles renonçaient à la prise d'otages et donc voilà une bonne occasion de le montrer. Nous réclamons la libération de M. Langlois dans les délais les plus rapides possibles. Le correspondant de France 24 en Colombie connaît très bien les FARC. Il a réalisé plusieurs reportages avec eux. Pour le moment, aucune confirmation officielle qu'ils soient bien aux mains de cette guérilla marxiste. On n'est pas sûr non plus que ce soit les FARC. C'était une opération qui a été menée dans le cadre de la lutte anti-stupéfiants. Donc il faut pour l'instant attendre pour être sûr de l'identité du groupe qui détient actuellement ce journaliste. L'armée boucle le secteur et ratisse un territoire immense, très difficile à pénétrer. Paradoxalement, les mouvements de troupes empêchent pour le moment d'en savoir plus. Le groupe qui détient le journaliste français doit avant tout chercher à se cacher. Symbole de la reconstruction d'un quartier dévasté lors des attentats du 11 septembre, la première tour du nouveau World Trade Center, haute pour l'instant de 100 étages, elle en aura 104 au final. Elle devient le plus haut bâtiment de New York, devant l'Empire State Building. Cette tour baptisée Freedom Tower sera achevée en 2013. Voici des images en direct du haut de la tour. Elle culminera au final à 541 mètres de hauteur avec sa flèche. Ce sera la plus haute des États-Unis, mais la troisième seulement dans le monde. Tout de suite, la météo, Evelyne Delia, et puis le quotidien et l'invité de l'économie, Emmanuel Kessler, reçoit Valérie Pécresse, la ministre du Budget. Bonne soirée.